pour ce nouveau point lecture. Alors, j'ai lu Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. Tout d'abord, regardez cette couverture qui est juste magnifique, mauve, évidemment, la petite Edwige toute mignonne. Les petites étoiles. Encore les petites étoiles avec le nom comme ça, je trouve ça trop mignon. Et en plus, il y a une carte de Poudlard. Alors, pour ce qui en est de ma lecture, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, j'ai eu beaucoup de mal avec, enfin du moins au début, avec Hagrid, parce qu'il parle un langage assez particulier, on va dire. Tandis que dans la version française, il parle comme nous. Donc il n'y a pas de changement. C'est une des choses aussi, bon, bizarre mais vrai, que j'apprécie parce que ça montre bien quel personnage il est, on va dire ça comme ça, dans le sens où on voit bien qu'il n'a pas fini ses études, qu'il n'est pas, on va dire, très intelligent, mais qu'en dehors de ça, c'est quelqu'un de très très gentil. Sinon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand il y a une lettre, ou du moins un mot, genre un petit mot qu'on se fait quand on est en classe, et bien c'est écrit en manuscrit, on va dire ça comme ça, tandis que dans la version française, c'est écrit en New Times Roman. Je sais pas comment... Enfin bref, en police du livre. Alors il y a aussi quelques petites différences dans le sens où Vernon travaille dans cette version-ci à l'étage numéro 9 ou 8. Et dans la version française, c'est un étage en dessous. C'est pareil pour le fameux étage interdit, donc dans cette version-ci, le 3e étage. Dans la version française, le 2e. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Surtout que on s'en fout un peu de l'étage que c'est, donc je vois pas pourquoi en français ils n'ont pas mis au même étage. Enfin, c'est pas grave. Sinon, j'ai vraiment adoré relire cette histoire, même si je l'avais déjà lue. Il y avait quelques passages, des petites phrases qui n'étaient pas dans la version française et j'ai trouvé ça très bien. En gros, j'ai lu l'histoire en entier et sans perdre de mots, je vais dire ça comme ça, même si en soi ça voulait dire exactement la même chose, que ça soit en anglais ou en français, c'est exactement la même chose, on va dire, à peu de choses près. Mais j'ai aussi beaucoup aimé parce que ça m'a permis de revenir en arrière, de redécouvrir une histoire tout simplement que j'ai lue il y a plus de 15 ans maintenant. D'ailleurs, c'est grâce à Harry Potter que j'ai commencé à lire et à aimer lire surtout. Alors qu'avant, c'était plutôt une punition qu'autre chose, on va dire. Mais grâce à J.K. Rowling, ça m'a ouvert au monde des livres en fait. C'est vraiment un coup de cœur de ma vie en fait. Il n'y a personne qui pourra détrôner Harry Potter, jamais. Ensuite, j'ai lu le livre du mois d'août, donc qui est La Prime de Janet Evanovich. Donc c'est une histoire de Stéphanie Plum, et c'est aux éditions Pocket, si je me plante pas, non, aux éditions Pocket. Donc ça... Alors, ça raconte l'histoire de Stéphanie Plum, qui perd son boulot et qui se retrouve quasiment sans argent. Donc du coup, elle va chez sa mère. Et sa mère lui dit: pourquoi tu vas pas voir le cousin, et tu as une agence, machin et tout. Vas-y, tu n'as rien à perdre de toute manière. Donc Stéphanie y va et il se trouve que justement, elle trouve un boulot qui plaît pas forcément au cousin, mais bon, elle lui laisse pas le choix, qui est de retrouver son ex, qui est un ex-flic et qui a tué quelqu'un. Donc elle devient chasseuse de primes. Donc suite à ça, il y a plein de choses mais qui se passent et qui sont juste trop drôles. Il y a des choses un petit peu moins drôles aussi. Mais c'est bourré d'humour, c'est vraiment une chouette lecture que j'ai eue. Je lirai la suite, bien évidemment. Et chose très drôle, enfin, je suis quelqu'un de bizarre, vous allez finir par le comprendre un jour ou l'autre. J'ai été admise aux urgences il y a quelques jours et j'ai tiqué sur le nom de mon médecin parce que son nom c'était Plume. Plume comme ça, exactement le même nom que Stéphanie. Alors j'ai fait: ah tiens, c'est comique, dernier livre que j'ai lu d'héroïne s'appelle comme vous.
Donc du coup, le gars qui me soignait m'a trouvé, à mon avis, un tout petit peu bizarre de lui faire cette réflexion-là. Et surtout que quand je l'ai vu, j'ai calé bien 5 secondes avant de lui répondre à sa question. Donc je crois qu'il m'a prise pour une folle. Enfin, c'est les aléas de la vie quand on lit des livres. Et bon voilà, j'ai bien aimé. Même si il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était tout proche. Ensuite, j'ai lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. Donc, c'est l'histoire d'Emma qui a une quinzaine d'années, je pense. Un truc comme ça. En tout cas, il lui reste que 600 jours, enfin un peu plus de 600 jours avant d'entrer à l'université. Donc voilà, donc elle se fait la plus discrète possible afin que personne ne vienne lui parler, qu'elle n'ait de lien avec personne, sauf Sarah qui est sa meilleure amie et qui sait ce qui se passe plus ou moins chez elle parce qu'elle n'est pas au courant de tout. En effet, Ma est dire ça qu'elle est maltraitée chez elle. Elle vit pas une adolescence rêvée, on va dire, ni même une enfance. Enfin, l'enfance, je sais pas, on n'en parle pas trop. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbée. Enfin, bref, j'y reviendrai plus tard. Jusqu'au jour où elle rencontre Evan, Evan qui est à nouveau dans l'école. Enfin, ça fait une semaine qu'il est là, mais elle l'a même pas remarqué, le gars. Sauf que lui, il l'a remarqué. Et il fait tout pour la connaître. Il la harcèle, il arrête pas d'être là, tout le temps, à point que même pour moi, c'était lourd. Enfin bref, en découle tout plein de choses. Alors, pour en revenir à mon avis, j'ai beaucoup aimé ce livre, si ce n'est qu'il y a une chose qui m'énervait. C'est que je suis désolée, vous allez peut-être me trouver injuste, mais la raison pour laquelle elle ne prévient personne, qu'elle ne porte pas plainte, qu'elle ne fait pas quelque chose pour se sortir de là, c'est n'importe quoi. Parce que sa raison, c'est juste... bon, ok, je peux comprendre, mais il y a des limites. Je veux dire, Harry Potter, à la limite, il dirait ça, je dirais d'accord, oui. Mais là, elle, ce qu'elle vit, je suis pas d'accord. Pas du tout. Donc c'est ça qui m'a beaucoup énervée. Le fait qu'elle n'essaye pas, je veux dire, de changer les choses. Elle ne fait rien, elle fait que subir, en fait, cette fille. C'est limite, le titre aurait dû être Ma raison de subir. Bon, d'accord, Evan apporte quelque chose à Emma qui est quand même relativement bien, Sarah aussi, mais non. Bon, malgré tout, je lirai la suite parce que la fin, j'ai été juste scotchée, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais j'espère que ce sera pas comme ça parce que sinon ça va me tuer. Ensuite, j'ai lu Comment trouver rapidement l'homme idéal de Mindy Klasky aux éditions Harlequin dans la collection Red Press Inc. Voici la couverture, je ne sais pas si vous allez bien voir avec leur reflet. Voilà. C'est le tome 2 de Coup de foudre et sortilège. Donc c'est l'histoire en gros de Jane qui est bibliothécaire qui se retrouve à habiter dans le cottage derrière la bibliothèque, pas derrière la bibliothécaire. C'est ça. Ah bon. Et dans ce fameux cottage, elle découvre plein de grimoires, de machins, de trucs. Et en fait, c'est une sorcière. Pour faire très court. Alors, je ne vais évidemment pas parler énormément de ce tome-ci. Juste vous dire 2-3 trucs. Tout d'abord, les personnages il y en a eu 2-3 comme ça qui sont apparus. Et une mouche qui m'ennuie depuis tantôt. Allez, Zou, va faire ta vie ailleurs. Zou. Donc il y a 2-3 personnages qui sont apparus dans cette histoire et qui directement je me suis dit ouais non, eux ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ça se dit? Normalement oui, je pense. Enfin soit. Et évidemment pour ces personnages là j'ai eu totalement raison même si je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, mais bon, ça n'a pas été une grosse surprise de découvrir. Il y en a juste un où franchement je m'y attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit pas clean, on va dire, qu'il soit pas ce qu'il disait être.
Mais là j'ai quand même été scotchée. Alors sinon, quand je regarde le titre, le dos, ce qu'il raconte ici dans le résumé, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Parce que le titre c'est comment trouver l'homme idéal rapidement, et derrière il dit, donc en gros c'est elle qui parle, et elle dit à la fin, et pour le trouver j'ai même un plan infaillible. Oui, tout à fait. Son plan infaillible consiste dans les premières pages à se rendre chez sa meilleure amie, dans sa boutique de pâtisserie, être à la caisse pendant que sa meilleure amie est en haut en train de chipoter au climatisateur, je pense, et apprendre la carte qu'un client lui laisse. Voilà, son plan infaillible c'est ça. Et ça se passe évidemment dans les premières pages du roman. Enfin bon, mis à part ça, vu que c'est souvent le cas avec cette collection, d'ailleurs ils ne sont plus édités, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ne sont plus édités, parce que j'avais lu donc, Noël, l'amour et autres catastrophes, où il ne parlait absolument pas de Noël. Il y a juste un tout petit passage de Noël, genre 2 phrases où il mentionne Noël et c'est tout. Moi je m'attendais vraiment à un truc spécial pour Noël, vu qu'il y a Noël dans le titre. Enfin bon. Donc il y a plusieurs tomes. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 au total. Je sais que le 3e a été écrit en français, traduit en français plutôt. Tandis que les autres, je pense qu'ils n'ont pas été traduits et que ils se trouvent en anglais, quoi. Donc voilà. Sinon, à part tout ça, je vais quand même vous donner mon avis sur le livre, c'est le but de la vidéo en même temps. J'ai bien aimé, malgré voilà, le fait avec les personnages, etc. J'ai quand même apprécié ce que j'aime beaucoup de Jen et comment elle réfléchit, même si des fois je la trouve vraiment conne. On n'a pas peur de le dire, elle est conne par moments, elle réfléchit pas. Mais malgré tout, j'ai vraiment bien aimé, d'ailleurs je l'ai lu en un jour. Et le truc que je reproche aussi, c'est que donc le livre je l'ai lu qu'une fois, mais regardez l'état dans lequel, je sais pas si vous allez voir, mais en gros ici, ça c'est tout abîmé en fait, tout ce côté là c'est tout abîmé, là où je tenais mon livre en fait c'est tout abîmé, et la tranche ici, il y a l'encre qui est colorée, et là aussi, donc en gros mon livre après une lecture, bah, il est moche, alors qu'il était tout beau, enfin oui. Donc j'ai lu Les Morsures de l'ombre de Catherine Giebel aux éditions Pocket, et c'est un cadeau de ma belle-mère. Donc c'est l'histoire d'un flic, du commissaire Laurent je crois, je sais plus quoi, qui se fait kidnapper par une femme et qui se retrouve en fait dans une cage, dans une cave. Donc déjà là c'est bien glauque. Ensuite, on apprend plein de trucs sur lui, sur sa femme, sur ses collègues, ses machins, enfin bref. Sur la tortionnaire aussi. Et j'ai bien aimé. Il n'y a rien à dire, j'ai bien aimé jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'avant la fin. Parce que la fin, franchement, ça c'est pas passé avec moi. Ça m'a laissé un goût amer en fait. J'ai vraiment pas compris enfin, non. On va dire qu'en fait, une fois que j'ai fini ce livre, j'ai été dégoûtée. J'ai été dégoûtée de l'avoir lu, dégoûtée de plein de trucs. Tout en sachant que j'avais lu un autre livre d'elle, qui est De Force. Que là, à la fin, elle m'avait pas mise dans cet état-là. J'avais pas eu tous ces trucs bizarres. Enfin, j'ai vraiment, enfin, c'est la première fois, je pense, qu'un livre me met dans cet état-là où j'avais limite envie de vomir. Tellement c'est pas passé du tout. Maintenant, je sais pas si j'en lirai encore d'elle. Je vais dire que je crois que j'ai un petit peu peur maintenant. Pourtant, elle écrit très bien. Vraiment, pour ça, j'ai rien à dire. Mais des fois, c'est trop... C'est comme De Force, en fait. Elle va chercher les trucs beaucoup trop loin. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Alors, je pense que je ne vais plus vous présenter mes lectures en cours.
enfin ma lecture en cours, parce que voilà, j'ai envie de vous présenter 5 livres que j'ai lus, comme ça c'est plus simple et je ne me prends plus la tête en fait à ne pas, parce que en fait quand je vous présente mon livre en cours, j'ai tendance à vous donner mon avis sur ce que j'ai lu jusque là. Sauf que si ça se trouve, à la fin du livre, mon avis n'aura absolument pas changé. Et du coup, ça sera un peu me répéter pour dire la même chose. C'est le but de se répéter. Je suis fatiguée. Donc voilà, c'est pour cela que je ne vous présente pas mon livre en cours. Vous le verrez dans le prochain point lecture. Voilà. Je vous dis à tous à très vite pour une prochaine vidéo. Et bisous et au revoir.